Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à Grenoble. Et je suis Mathieu Giralt, pasteur à Etup, et nous sommes tous les deux blogueurs sur le site toutpoursagloire.com. Ok, alors, aujourd'hui, notre mission avec cet été qui est entamé, c'est de se motiver, de s'encourager, à se donner envie de lire. Et pour ça, du coup, l'idée, c'est qu'on puisse partager ensemble, tous les deux, Matt, que tu essayes de me parler de 3 livres que tu as lus pour m'encourager à les lire. Je vais faire pareil. Et puis aussi de tes projets de lecture pendant cet été. Et puis on vous mettra en description tous les liens sur les bouquins qu'on a lus et qui nous ont plu. Et on espère que ça va pouvoir vous donner envie de lire. Parce que l'été, c'est génial pour ça. Juste avant de commencer, je voudrais prendre le temps de remercier tous les nouveaux abonnés qui nous ont rejoints. Ça continue de grossir et on vous remercie pour ça. On remarque que c'est très tranché, hein, Matt. Soit les gens aiment, soit ils accrochent pas du tout. Mais c'est cool. Ouais, et puis on se rend compte que ce qui fait la différence souvent, c'est ceux qui arrivent à supporter tes blagues. Ouais, mais tu perds rien pour attendre. Mais Non. On salue tous nos nouveaux auditeurs. Ouais. Et n'oubliez pas d'aller mettre 5 étoiles sur iTunes, c'est super important. Ça permet de lire plus vite. Exactement. L'été. De retenir ce qu'on lit. Voilà. Donc c'est super important. Ouais. D'ailleurs, est-ce qu'il y a un étape hôtel vers chez toi? Je ne sais pas, je ne crois pas. Non. Pourquoi? Ok. Parce que moi j'ai tapé Etup Hôtel et en fait j'ai rien trouvé par contre. Ça devient comme ça ou est-ce que tu as un stock? Là non, ça me vient comme ça. C'est le talent. C'est le talent, ouais, c'est ça. En fait, non, je pense que c'est plutôt l'idiotie qui m'envahit, quoi. Est-ce qu'avant de donner des livres à lire, Ouais. enfin des conseils de lecture, Ouais. t'aurais, je sais pas, une ou deux raisons pour les gens qui sont pas super lecteurs, soit des gens qui ont pas du tout envie de lire, soit ceux qui auraient besoin juste d'un petit encouragement pour dire ok, c'est compliqué mais ça vaut la peine. Qu'est-ce que tu leur dirais? Je dirais do it, just do it. Tu sais. Je rigole. En fait, ça n'existe pas les gens qui sont pas lecteurs. Je remarque que tu as des gens qui disent qu'ils sont pas lecteurs, mais en fait ils passent leur temps sur leur portable à scroller et à lire des choses qui sont complètement futiles. Donc en fait c'est réaliser qu'on est tous lecteurs, et on n'a pas de souci avec ça, et que prendre du plaisir, en fait l'appétit vient en mangeant et le plaisir vient en lisant. Et que j'ai fait d'ailleurs un article là, qui est paru il y a pas longtemps sur je conseille 14 petits livres, je crois, à lire l'été. Et des fois, ce qui peut être encourageant, c'est de commencer avec un petit livre et de voir qu'en fait, dans un petit livre, on a vachement de plaisir et qu'en fait, c'est pas une montagne de lire, et que quand on apprend à dégager du temps pour ça, après, on a tellement de plaisir et c'est en fait une source de richesse extraordinaire. Et après, on se retrouve avec le problème inverse. C'est qu'en fait, il faut arriver à arrêter de lire. Ça, c'est pas forcément facile aussi, et c'est un vrai problème, une gestion du temps après qui est pas facile, quoi. Toi, tu lis sur papier ou sur Kindle? Alors, tout ce qui est théologique au maximum sur papier, parce que j'annote. Voilà, et puis pour moi c'est des outils, et la matière aussi m'aide à voir la profondeur. Il y a une géographie sur une page, tu vois, enfin voilà, et puis j'aime l'objet du livre. Je trouve que c'est agréable avoir un livre dans les mains, à lire et tout ça surligné, c'est un plaisir. Et voilà. Par contre, tous les romans que je lis pour m'endormir le soir, ceux-là je les lis sur Kindle. Parce qu'en fait je les achète à 1,99 en promo, tu vois, ou à 0,99, et c'est des bouquins, tu les lis une fois, et tu les reliras plus jamais, donc ça vaut pas le coup de mettre beaucoup dedans, quoi. Ouais, okay. Et toi? Écoute, moi j'ai essayé un peu le Kindle, mais en fait je lis pas de fiction, genre je dois lire un livre ou 2 de fiction par an. Ouais. Et franchement j'évite au maximum les écrans. Donc
Écoute, peut-être j'essaierai des livres de fiction sur Kindle, peut-être ça passera. Ouais, franchement, ouais, Mais enfin, moi je trouve que c'est ça- ouais, moi je trouve que ça passe très bien en fait. C'est facile à lire. Et puis tu sais, tu lis sans déranger l'autre, tu vois, Marion elle s'endort. Et moi ouais, sur le Kindle avec la faible luminosité, c'est fait pour en fait. Ça n'a rien à voir avec la lumière d'un écran de portable ou d'autres choses. Et c'est vraiment top quoi. ok. Ouais, donc voilà. Alors, Yes. quels sont les 3 livres ou 2, 3 livres que tu conseilles à nos auditeurs pour cet été? Ouais, eh ben, justement, je vais commencer par un tout petit livre que j'ai mis dans mon article, Super. qui est vraiment une surprise. Euh, J'en attendais pas beaucoup, mais c'est un des auteurs auxquels je suis très attentif tout de même. C'est Tim Keller, qui a écrit La liberté dans l'oubli de soi, Ouais. qui en fait, je pense, est à la base un exposé, euh, une prédication qui a été un petit peu augmentée pour dire avant, voilà, le bouquin donc commence donc page 5 et finit page 41. Donc ça, je ne sais pas si on peut trouver plus court. C'est presque un livret. Euh, Ouais, c'est un gros article, quoi. c'est un gros article, ouais, voilà. Donc sur la question de comment trouver la liberté, euh, en fait, dans le regard qu'on peut avoir sur soi-même. Et en fait, donc, c'est un exposé d'un texte dans 2 Corinthiens, au chapitre. Attends, je suis en train de reprendre, je crois que c'est 1 Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 4. Et ce qui est extraordinaire, c'est que je trouve très bien donc dans ce bouquin, c'est que en fait Keller rappelle que démontre en fait que l'orgueil, les gens qui sont orgueilleux comme les gens qui sont toujours en train de se déprécier constamment, sont en réalité ont le même problème. Les Ouais. vantards et ceux qui sont toujours en train voilà, c'est qu'en fait ils pensent trop à eux. Ils sont Et centrés sur ils eux-mêmes, sont quoi. centrés sur eux-mêmes. Et en fait, Exact. c'est la condition naturelle de l'ego humain déchu et de se placer au centre un petit peu de sa vie. Et que l'ego d'une personne, c'est quelque chose qui ne peut jamais être satisfait. Tu vois, c'est un peu Hmm. comme un seau crevé, quoi, que tu voudrais sans cesse remplir et que tu n'arrives jamais à faire. Et en fait, parce que ton ego n'est pas fait pour être rempli de toi-même, mais rempli en fait de la présence de Dieu. Et que en fait, sa conclusion est une de ces. Je vais pas tout dire parce que je vais laisser aux gens encourager les gens à le lire et justement je vais pas substituer à ça. Mais un des trucs qu'il dit, c'est que tu remarques vraiment les gens humbles. En fait, les gens humbles sont des gens dont tu ne te souviens pas. Hmm. Parce qu'ils n'attirent pas l'attention sur eux. Ni en se disant ah oui mais non mais moi je sers beaucoup mais je le fais par tu sais moi je veux rester humble et je veux pas attirer l'attention sur moi et etc etc, ou des gens qui se mettent en avant, mais en fait la vraie humilité c'est qu'en fait tu vois en fait c'est des gens qui se mettent pas du tout en avant et qui s'en fichent, qui arrivent en tout cas à placer sous Dieu la question de leur ego. Et voilà. Et en fait, pour lui, tu vois, je te dis juste cette phrase-là, il dit l'essence de l'humilité évangélique n'est pas de se sous-évaluer ni de se surévaluer, mais simplement d'être moins centré sur soi. Et en fait, Hmm. ce que Paul démontre dans ce texte-là, c'est que c'est pas aux autres de dire ce que tu vaux, c'est pas à toi de dire ce que tu vaux, mais c'est à Dieu de le dire. Et, et je trouve, tu Et vois, on est je dans crois que, une époque. je crois que, Vas-y, coupe-moi. ouais, pardon, je te coupe. Vas-y. Juste, je rebondis sur la phrase que tu disais. Je crois que Keller, il avait une phrase connue. Il disait l'humilité, c'est pas penser moins de soi, mais c'est Oui. penser moins à soi. C'est ça, exactement. C'est tout à fait ça. C'est pas se voir comme quelqu'un de mauvais, et quelqu'un qui est tout le Ouais. temps en train de se dire ouais mais moi en fait je suis naze, je suis machin. C'est pas quelqu'un qui est humble. C'est une autre manifestation d'orgueil en fait. C'est qu'on Hmm. voudrait être différent et au lieu de s'oublier quoi. Et de laisser Dieu simplement nous dire qui on est. Et en fait ça a été vraiment. Alors ça se lit sans faire le gars voilà, mais je pense en le lisant posément, tu le lis en 1 heure et demie, Ouais. ou une matinée, on va dire, ou une soirée, ou sur 2 matinées, 2 jours. Mais par contre,
tu as de quoi réfléchir. Moi, il m'a nourri, mais intensément, et il m'a fait beaucoup de bien. Donc c'est pour ça que je me dis, pour des petits lecteurs, pendant cet été, il peut être encourageant. Voilà. Il est chez les Super, éditions mais du coup, en quoi ça t'a fait du bien et les auditeurs se posent la question, puisque comme toi, ils sont déjà humbles. Oui. Alors, en fait, moi, ça m'a fait du bien parce que ça me permet de pouvoir dire aux autres comment est-ce qu'ils peuvent arriver à être aussi humbles que moi. Ah oui, voilà. Voilà. Excellent. Et comme j'ai en fait, c'est juste pastoral. Mais non, mais je veux pas me mettre en avant, moi. C'est pas ça le but. Hein. Tu me connais. Tu sais que je suis quelqu'un de super humble. Ah oui, t'arrêtes pas de me le répéter. J'ai eu un entretien il y a pas si longtemps que ça, quelqu'un me disait ça. C'est non, bon, justement, ça. En fait, moi, j'ai un gros problème avec l'orgueil. Et en fait, tous les jours, je cherche à m'évaluer au travers du regard des autres et au travers de mes performances. Et je suis moi-même un juge, en fait, vis-à-vis de moi-même. Et en fait, justement, c'est une image que prend Paul, où en fait, il dit, c'est comme si on passait tous les jours devant un tribunal. Et en fait, notre monde vit, et moi, j'ai tendance à vivre où tous les soirs, c'est comme si je passais devant un tribunal, où il y a mon avis, il y a ce que je pense, que les autres pensent de moi, et j'essaie de m'évaluer par rapport à ça. Alors qu'en fait, c'est juste ce que Paul ne fait absolument pas, où lui-même il veut pas se juger. Il dit même ma conscience, elle est pas apte en fait à donner le vrai jugement. Et celui qui me juge, c'est le Seigneur. Et en fait, ça m'a encouragé à dire mais si on me fait des reproches, il faut que je les prenne vraiment si elles sont justes comme venant du Seigneur et vraiment comme un moyen de grâce. Que Dieu me donne pour progresser, mais si c'est des reproches qui ne sont pas justifiés devant Dieu et que je peux m'examiner, ça ne doit pas me toucher parce que ce qui fait ma valeur, etc., c'est pas ça. Et comme on est dans une... Tu sais, la question de l'identité, c'est vraiment le truc à la mode. T'as je sais pas combien de bouquins qui parlent de ça, l'identité chrétienne, etc., avec une psychologisation parfois dans certains ouvrages de la chose. Je trouve que lui, Keller, reste vraiment dans une approche qui est biblique et être dans une quête de dire bah oui, il faut trouver ton identité en Christ et qu'on met ça à fond et en fait finalement qu'on parle que de soi et de ce qu'on doit être, où en fait on est complètement à l'opposé de ce qu'est justement l'identité chrétienne, qui est quelque chose où on s'efface, où en fait on reconnaît qu'on est uni à Christ et qu'on est béni en lui, qu'on a toutes les bénédictions en lui, qu'on n'a rien à faire pour avoir plus de valeur et que du coup voilà, on devrait se poser beaucoup moins de questions à propos de nous et plutôt regarder les autres autour de nous, quels sont leurs besoins et être centré sur eux et à vouloir un petit peu les aider quoi. Ok. Voilà. Est-ce que tu l'as lu toi ? Écoute, je l'ai commencé et après je pense que ma femme l'a lu, donc il était hors de ma vue, j'ai pas fini. D'accord, ok. Donc t'as eu la liberté dans l'oubli de finir le livre quoi. Écoute, j'ai commencé et puis je me suis dit ça s'adresse pas à moi quoi, donc Excellent. Non, mais j'avoue que là tu m'en avais parlé quand on était ensemble avec, et du coup je vais le reprendre tranquillement. Ouais. Super. À toi ? Parle-moi d'un bouquin, après je te dirai moi un autre. Ouais, alors pareil, un petit livre mais cette fois en anglais, et je suis désolé, moi, mais 2 bouquins sur 3 seront en anglais, c'est pas du tout pour être pédant ou quoi, c'est juste que j'ai pas lu beaucoup de livres en français, à part les livres pour la fac, que je vais pas conseiller. Mais c'est un livre, j'ai fait un article dessus, un livre de David Powlison, il s'appelle comment marche la sanctification. Ok. Qui m'a vraiment fait du bien. Je l'ai lu à un moment où j'ai dû gérer des choses dans l'église au niveau pastoral, et j'avoue que ce livre m'a repris dans le sens où la thèse du livre, il y en a plusieurs, mais la principale, c'est que il faut faire attention à ne pas imposer en gros, que ta rectitude théologique soit pas un poids que tu fais peser sur ceux que tu conseilles et que tu accompagnes.
Et en gros, il montre dans le livre la manière dont on peut étirer la théologie pour l'appliquer. Lui parle de déséquilibrer, de rééquilibrer. Et il dit à l'intérieur du cadre théologique et d'une compréhension saine de la théologie, il faut pouvoir appliquer la théologie pour qu'elle soit rédemptrice. Pas que ce soit quelque chose qui soit un poids, mais quelque chose qui arrive, qui donne aux gens des clés pour vivre devant Dieu. Et donc si tu veux, ça m'a fait du bien. Alors, d'abord pour ma propre sanctification, mais aussi pour mon ministère pastoral. Parce que c'est vrai que souvent, je l'ai confessé dans l'article et j'ai dû le confesser aussi devant mes frères et sœurs, enfin certains frères et sœurs et mes frères de l'anciennat, c'est que dans une situation en particulier cette année, je me suis rendu compte que je traitais plus une situation que je n'aidais des gens, tu vois. Ah ouais. C'est plus un cas à gérer. Enfin, en tout cas, inconsciemment, après examen, tu vois, je me suis rendu compte de ça. Et du coup, ce livre m'a interpellé parce qu'il montre un peu la richesse de la parole et la manière dont la parole s'applique à nos vies. Et sans faire l'impasse sur notre devoir et notre besoin d'avoir une orthodoxie irréprochable, il met l'accent en disant attention, la sanctification et le conseil, c'est pas yaka, faut que, et tu vois, sortir des règles et sortir des versets, sortir des principes bibliques, des trucs que tu tapes à la massue sur les personnes, quoi. Souvent on prend des raccourcis. Et je me suis dit est-ce que mes conseils ils ressemblent à quelque chose de nuancé, d'équilibré, où j'essaye de dire ce qui est adapté et seulement ce qui est adapté, ou est-ce que je veux tout dire de tout par souci à la fois d'être exhaustif et de rien oublier, tu vois. C'est toujours ce truc, il parle, l'auteur dans ce livre, de déséquilibre et de rééquilibre. Et il dit on déséquilibre parfois quand on donne un conseil, quand on accompagne quelqu'un et qu'on lui donne une vérité sur Jésus, sur Dieu, sur l'homme, sur sa vie, sur le péché, la grâce, etc. On a tendance à appuyer, suivant la situation, sur un ou l'autre aspect, tu vois. Et il dit parfois, et je me suis retrouvé dans ce cas-là, parfois on aurait tendance à vouloir tout dire. Ouais, je te dis ça, mais oui, mais il y a aussi ça, et fais gaffe à ça, et je t'ai dit ça, mais quand même il y a ça. Et en fait, il dit non, il faut dire la chose qui est adaptée, la vérité qui est adaptée. Et de toute façon, le cadre théologique orthodoxe et équilibré, il est là parce que la personne vit dans la communauté. Il y a la prédication, il y a aussi le reste des rencontres. Tu vas pas voir la personne une fois, etc. Et donc, voilà, ça m'a donné de la nuance dans la manière dont Dieu me travaille avec sa parole. Essayer de me détacher aussi de mon esprit, tu vois, analytique, où j'ai tendance à raisonner dans l'absolu, même quand je lis un texte, tu vois, et à vouloir me laisser interpeller et à pouvoir aussi interpeller les autres par des aspects de l'écriture qui vont pas résumer tout ce que la Bible dit à ce propos, mais qui sont puissants et adaptés dans telle ou telle personne à ce moment-là. Excellent. Ouais, bah je l'ai lu aussi, celui-là, et il m'a, pareil, vraiment beaucoup touché. Ce que j'ai trouvé aussi remarquable, c'est que, justement, ça, pour rejoindre ce que tu dis, c'est de dire, on est parfois beaucoup trop simpliste en disant, bah voilà, la sanctification, elle fonctionne comme ça. D'un point de vue de théologie systématique, en quoi elle consiste, on arrive à peu près à le définir de façon claire, mais quels sont les moyens que Dieu utilise pour ça? Nous, on aurait tendance à dire faut lire et prier, et voilà, etc. Un petit peu d'être systématique et selon ce qui marche avec nous, en tout cas ce qui nous touche. Mais juste lui le démontre bien au travers des textes, et c'est là où il est brillant, Paulison, c'est que selon selon les situations, Dieu sanctifie de manière différente.
Et il faut faire gaffe, surtout, tu sais, avec nos articles, tu sais, de pas faire des articles sur genre les 4 clés de la sanctification ou les 3 moyens, tu vois, d'être catégorique. Il peut y avoir des clés, voilà, voici 4 clés, mais c'est pas les 4 seules et uniques clés, tu vois. Et moi, en tout cas, en tant que blogueur, ça m'a interpellé, tu vois, aussi là-dessus et beaucoup encouragé. Super. Ok, cool. Très bien. Moi, le deuxième bouquin dont je voulais te parler, qui vraiment est génial aussi, c'est Connaître Christ de Mark Jones. Il est préfacé par Packer. C'est aux éditions La Rochelle. Ça appartient à Publications Chrétiennes, Impact et tout ça. Franchement, écoute, c'est une vraie découverte. C'est un ami, Daniel, qu'on a en commun, qui nous l'a recommandé. Et simplement, c'est de la christologie. Et ce que je trouve magnifique, c'est que l'auteur trouve l'équilibre entre une approche théologique et une approche aussi qui soit méditative, tu vois. Et donc c'est pas juste de la technique sur qui est Christ, comprendre et vérifier qu'on a une bonne orthodoxie, mais il y a de ça, il y a des fondements théologiques qui sont rappelés, qui sont très solides, et en même temps qui poussent à la méditation, à la réflexion et à l'adoration. Et alors il est très bien fait aussi, c'est brillant parce que il y a 27 chapitres. Et en fait, chaque chapitre fait environ 3... Attends, je suis en train de regarder, tu as 4 à 6 pages max par chapitre. Donc pareil, quand tu es petit lecteur, tu peux te lancer dans un chapitre sans te dire, tu vois, je vais finir un chapitre et je lis un chapitre par jour. Tu as 27 chapitres, tu peux le lire en un mois si tu es un tout petit lecteur. Et crois-moi, juste un chapitre, en fait, suffit, quoi. Et alors moi, ce que je fais, c'est que là, tu vois, par exemple, je le lis le matin dans le tram. J'ai l'occasion de lire 1 ou 2 chapitres. Après le soir, j'en lis 1 ou 2, tu vois, dans le retour. Et puis à la maison, encore 1 ou 2, tu vois, ou des trucs comme ça. Et du coup, je l'ai pas mal avancé. Alors, je l'ai pas fini, je suis honnête. Mais tu vois, je lis juste la table des matières, la déclaration de Christ, premier chapitre, la dignité de Christ, deuxième chapitre, etc. L'alliance de Christ, l'incarnation de Christ, la divinité de Christ, l'humanité de Christ, le compagnon de Christ, en parlant du Saint-Esprit, la foi de Christ, les émotions de Christ, la croissance de Christ, la lecture de Christ, les prières, etc. L'impeccabilité, donc c'est le fait que la doctrine de l'impeccabilité, c'est le fait qu'il soit sans péché, les tentations, l'humilité, la transfiguration, les miracles, les paroles, la mort, la résurrection, l'exaltation, l'intercession, le peuple, la colère, le visage, les noms et les offices de Christ. Et là où le gars est très fort, c'est qu'il te fait une synthèse à chaque fois en quelques pages, il ne se perd pas dans des conjectures. La théologie, c'est vraiment de la théologie réformée, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et lui-même montre comment il a été au bénéfice, et on en est fan, et moi je suis un gros fan des puritains. Comment les puritains, en fait, ont nourri, et c'est vrai que tu retrouves, tu as l'impression d'avoir un auteur puritain, avec cette exigence un peu systématique, et en même temps cette profondeur qui te pousse à finir le chapitre, et tu as juste envie de prier, d'adorer. Mais c'est voilà, autant solide que profond, aussi souple et solide à la fois. Voilà. C'est un ninja, quoi. Voilà, c'est ça. Non, franchement, excellent bouquin, très bonne ressource. Super. Et je le conseille à tout le monde. Connaître Christ de Mark Jones. Super, excellent. Moi, deuxième bouquin, un bouquin qui m'attendait depuis 1 an, de Richard Middleton. Richard Middleton, c'est un des 2 qui a écrit avec Brian Walsh La vision chrétienne du monde. Alors, je crois que ça a été réédité. Brian Walsh, ça ressemble à un nom d'un gars qui faisait du hard rock, non? Ou du punk. Ah, Welsh, c'était le bassiste de Korn, non? C'est pas ça? Ah, peut-être, je sais pas, j'ai un nom. Pour moi, ça fait, c'est une star du grunge. Écoute, je pense pas que ce soit le même. Hein? Je pense pas que ce soit le même. Mais en tout cas, les 2, ils ont écrit donc La vision chrétienne du monde. C'était aux éditions Sator, collection Alliance, je crois. Mais je sais pas si c'est le même qui a été réédité chez Publications chrétiennes, justement.
Toujours est-il que ce brave Middleton, là, il écrit un autre livre qui est sorti récemment qui s'appelle A New Heaven and a New Earth, les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Et le sous-titre, c'est Reclaiming Biblical Eschatology. En gros, c'est retrouver ou se réapproprier l'eschatologie biblique. C'est assez geek, dans le sens où c'est seulement un livre sur l'eschatologie. Ouais. Ce qui est très beau, c'est que c'est pas un livre qui passe son temps à établir des schémas eschatologiques, calculer des bazars et des trucs comme ça, mais c'est l'eschatologie comme nous on l'entend. C'est-à-dire que dès le commencement, il y avait déjà la fin en point de mire, et le gars te fait une théologie biblique de l'eschatologie qui est magnifique. Ouais. Alors c'est ultra memento mori. Je vais en faire un article avec un autre livre que j'ai lu, très memento mori aussi cette année. Mais ça m'a fait beaucoup de bien parce que ça montre le plan eschatologique de salut de Dieu, et il a une solidité dans la théologie biblique et dans les thèmes qui s'entremêlent. Des thèmes qui sont là dès la création de l'homme en image de Dieu, le mandat culturel, ce qu'est l'humanité, et c'est magnifique. Je te lis quelques titres de la table des matières. Hop, si je la trouve, ouais, c'est là. La première partie, c'est de la création à l'eschaton. Donc là, il te fait un survol de l'histoire biblique qui est super intéressant, en regardant aussi la trame narrative. C'est super beau. Le salut holistique dans l'Ancien Testament. Partie 3, la vision de renouvellement cosmique du Nouveau Testament. Ouais. La partie 4, des textes problématiques pour une eschatologie holistique. Et du coup, là, il prend quelques textes qui semblent aller contre ce qu'il dit depuis le début du livre. Et ensuite, c'est les éthiques du royaume. Et donc, c'est un point de vue éthique avec d'un point de vue eschatologique. Ouais. Alors, c'est pareil, c'est réformé. C'est très solide. C'est très beau. C'est très bien. C'est fin, tu vois, dans la recherche. Alors, il est professeur de vision du monde biblique et d'exégèse. Richard Middleton. Donc c'est intéressant, tu vois. Ouais. C'est pas un philosophe qui maîtrise pas la Bible. C'est un mec qui maîtrise les textes et dont la vision biblique est informée par son exégèse. Donc c'est voilà, c'est très beau. Ouais. Ok, génial. Moi, le troisième, on revient sur un auteur dont on a déjà parlé, c'est David Powlison. Je l'ai lu cette année parce que je me suis rendu compte que j'avais pas assez travaillé sérieusement la question de la relation d'aide, et que dans le ministère, j'avais une vision qui était peut-être un petit peu trop caricaturée. Tu vois. Et en fait, donc du coup, j'ai voulu lire ce masterpiece, comme on dit, de David Powlison, qui est Vers une relation d'aide renouvelée. Et le sous-titre, c'est Voir la nature humaine selon le regard des Écritures. Donc, il est aux éditions Cruciforme aussi. En fait, il faut rappeler que Powlison, c'est vraiment une éminence dans ce domaine-là. Et alors, ce que je trouve excellent dans ce livre, justement, en fait, c'est que je me suis rendu compte que mon appréhension de la matière était complètement tronquée et fausse. Parce que lui, il rappelle en fait tout simplement que le cœur humain, simplement, il a des problèmes à cause du péché, et que, pour faire simple, la relation d'aide consiste à comprendre comment la Bible parle de l'homme, et comment la Bible nous apporte des solutions selon les différents problèmes qu'on a. Et en fait, lui, il voit vraiment ça. Moi, j'avais vu dans relation d'aide, j'avais vu aide,
et j'avais oublié à quel point c'est vraiment tu vois, il y a la notion de relation. Et d'ailleurs, en anglais, cette matière-là s'appelle counseling. Donc, c'est plutôt du conseil. Et je trouve que c'est bien parce que le conseil, nous, on voit la relation d'aide simplement pour aider des gens. Tu vois, c'est un peu un côté dimension sociale, des gens qui vont pas bien. Avant, on appelait ça cure d'âme, etc. Lui parle de counseling. C'est vraiment comment, en gros, être un bon conseiller. Et ça, c'est quelque chose que doivent viser tous les chrétiens, finalement, parvenir à avoir une maturité qui nous permette d'être de bons conseillers et de savoir conseiller avec la parole de Dieu, vraiment comme interprétation, qui nous aide comme outil d'interprétation de ce qui ne va pas chez l'homme, et voir comment les Écritures, et au travers de la relation avec les Écritures, on peut arriver à apporter des réponses et des conseils qui soient vraiment rédempteurs et qui participent à la sanctification. Voilà. Donc voilà, c'est excellent, et en fait il est pareil, très réformé dans son approche, très, très, très pastorale, et en fait ouais, il y aurait tellement de choses à dire sur le bouquin. C'est vraiment un gros livre là pour le coup par rapport aux autres. C'est un pavé, il fait 400 pages, mais il vaut vraiment le coup d'être lu, parce qu'il aborde toute la matière, mais aussi il répond à la relation en fait à la question de la relation entre la psychologie et la relation d'aide biblique. L'importance d'avoir de bonnes prémices en fait quand on aborde cette matière-là, et aussi il revient notamment, alors ça met une cartouche, ça va peut-être surprendre plusieurs des auditeurs, mais il met une bonne cartouche au fameux bouquin, tu sais, les langages de l'amour, oui. Où en fait il démontre comment les présupposés dans le livre de Gary Chapman en fait sont mauvais et amènent à des mauvaises conclusions, et où lui il est beaucoup plus on va dire sévère sur le fait qu'on n'est pas juste des réservoirs vides, mais qu'on est des réservoirs de pêcheurs, tu vois, et qui ont tendance instinctivement à observer le monde au travers de la lunette de leurs besoins, et ce qui n'est pas du tout le langage de l'amour de Christ, quoi. Enfin, il joue un petit peu là-dessus, et j'ai trouvé son analyse hyper pertinente. Voilà ce que je pourrais dire comme dernier bouquin. Super. Yes. Écoute, moi, mon dernier bouquin, c'est un bouquin qui n'est pas de théologie, ni même chrétien. C'est un bouquin de Sylvain Tesson, un écrivain, un voyageur, qui s'appelle Dans les forêts de Sibérie. Ah ouais. Ok. C'est pas tout neuf, c'est 2011. Et en fait, le mec est parti... c'est un survivaliste, non ? C'est pas un survivaliste, mais en fait, il est parti 6 mois au bord du lac Baïkal en Russie. Ouais, c'est un survivaliste. Hein. Avec beaucoup de vodka, des clopes, et un peu à manger, tu vois. Ok. Et il vit dans une petite cabane qui fait, je sais pas moi, il doit faire 9 mètres carrés, un machin comme ça, tu vois. Et il raconte, je sais pas si c'est jour par jour, mais en tout cas, voilà, un jour par-ci, un jour par-là, ce qu'il vit. Alors, c'est un livre c'est le journal de Bridget Jones, alcoolisé et masculinisé, quoi. C'est ça, ouais. C'est un peu ça. C'est Alexandra qui avait acheté ça. Elle a pas trop aimé. Elle trouve que le mec, il s'écoute parler, enfin, il se regarde écrire. Écrire, ouais. Écoute, moi, j'ai bien aimé. J'aime bien. Il y a des formules super bien trouvées. Je trouve que le mec, il écrit super bien. L'ambiance, elle est super bien. Bon, je pense que le gars, il aime bien la vodka. Mais c'est plein d'observations super fines, je trouve, super drôles, et je sais pas, ça fait écho en moi. J'ai envie de me barrer dans une cabane, tu vois. J'ai envie de me barrer dans une cabane avec du whisky, et franchement j'ai aimé, j'ai trouvé ça dépaysant, et quand tu lis, t'as plein d'images de comment c'est, de qu'est-ce qu'il vit, et j'ai vraiment aimé. Ah, cool. Excellent. Ok, du coup, maintenant on va peut-être passer. Tu peux dire les 3 à la suite, je sais pas. Ouais, les bouquins que je conseille, que je vais lire cet été. Ouais, 3 bouquins par exemple que tu dis, ah tiens, cet été je vais me les lire, et peut-être on pourra faire un rendez-vous à la rentrée pour savoir si on a tenu le truc. Ah, pas bête.
Pas bête, pas bête. Alors, parmi ce que je voudrais lire cet été, il y a un bouquin en anglais, c'est The Stories We Tell. C'est toi qui me l'as conseillé, de Mike Cosper. Où, Ah ouais, super. Voilà, donc toi tu l'as déjà lu, hein? Ouais, moi j'ai lu l'an dernier, ouais. Voilà, donc je vais le lire, comme ça Bon choix. on va pouvoir en parler. Donc c'est sur Ouais. ouais, en gros, je sais pas encore exactement, toi, tu vas me le dire, mais en gros c'est sur une analyse un petit peu de ce qu'on regarde à la télé et Voilà, il comment analyse analyser ce qu'on regarde, des quoi. séries, des films, Ouais, il donne des pistes, et puis voilà. voilà, il a un regard sur la culture. Mike Cosper, il est connu pour ça. D'accord. Et non, c'est bien, tu vas voir. Ok, ouais. Et ensuite, je vais lire deux bouquins. Alors là, pour le coup, c'est des trucs de geek aussi, je pense, sur d'apologétique. J'ai vu là que Yannick Imbert, édition Kérigma, venait de traduire un bouquin d'un philosophe réformé au crépuscule de la pensée occidentale. Donc c'est sur l'apologétique présuppositionnaliste. Et donc en fait, il analyse les présupposés en fait de la pensée occidentale. Je l'ai feuilleté, j'ai lu tout ça. Et il parle notamment beaucoup de la question de l'autonomie de la pensée. Ok. L'homme qui se pense, en fait, qui peut penser seul. Hein, c'est un suite un peu à la théologie thomiste, etc., qui s'est développée très siècle des Lumières et tout ça. Du coup, voilà, j'ai envie de lire ça parce que le présuppositionnalisme, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Et puis l'autre, c'est le Christ et la culture, l'évaluation de la pensée de Richard Niebuhr par Don Carson. Ah ouais, super. Donc voilà, aussi je vais me plonger là-dedans. On va voir ce que ça donne. Là, donc c'est sur le rapport qui existe sur les différents modèles de relation entre la personne de Christ et la culture. Donc voilà, je pense que je vais voir ce que ça donne sur le sécularisme, sur postmodernisme, sur la relation entre l'Église et l'État, etc., etc. Donc voilà. Ok. Et toi? Écoute, moi j'en ai un de théologie que mon ami Ben Virgo, qui est en Angleterre, m'a envoyé, qui m'a très très chaudement recommandé. C'est celui-là, s'appelle One with Christ de Marcus Peter Johnson. Est-ce que c'est pas le même que tu me dis mais en français en fait? Non, l'autre c'est Mark Jones. Non, Non, c'est pas le même. Hein. Mark Jones, non. Ok. Alors c'est pareil, c'est sur l'union avec Christ. Excellent. Une théologie évangélique du salut. Et donc mon ami là m'en a dit vraiment vraiment du bien. Je te lis là t'as des matières là. La nature de l'union avec Christ, le péché et l'incarnation, la justification en Christ, la sanctification en Christ, l'adoption en Christ, la préservation et la glorification en Christ, le mystère de l'Église en Christ, la parole et les sacrements de Christ. Excellent. Donc, je pense que ça va être super. Et deux autres bouquins. Alors, celui dont j'ai parlé là, qui est un énorme machin, j'ai pas l'habitude de lire des trucs aussi gros là. Il fait 800 pages. What? C'est donc 800. Ah ouais, c'est The Rise of Theodore Roosevelt. Ah oui. Donc c'est mais grave. la biographie. Ah, mais c'est bien. Moi, je me suis fait 800 pages sur Churchill, sur Roosevelt, très bien. Ça, c'est la biographie de Roosevelt. Excellent. Ça a l'air super. C'est vraiment celle qui est reconnue. Donc l'auteur, là, Edmund Morris. Ouais. Il a écrit un autre livre qui s'appelle Theodore Rex, qui est aussi un autre livre sur Theodore Roosevelt. Et puis, dernier livre, puisque j'ai bien aimé Sylvain Tesson. Ouais. J'ai acheté celui qui vient de sortir, qui s'appelle Un été avec Homer. Alors, c'est pas Homer Simpson. Hein, dommage. Là, tu te marres. C'est Homer de l'Iliade et l'Odyssée. Ouais. Et en fait, il s'est barré sur une île.
En fait, c'est un mec qui se barre, il prend de la vodka, il écrit des bouquins. Mais je pense qu'il On a compris écrit le un délire. bouquin avec l'argent qu'il a, il se barre, il écrit un autre bouquin et Ouais, il c'est fait comme ça. ça. Et donc, en fait, c'est comme s'il relisait un peu l'œuvre d'Homère et qui montrait en quoi ça peut nous aider aujourd'hui ou qu'est-ce qu'on peut en retirer. D'accord. Donc je pense que ça va être assez intéressant sur le plan de la vision du monde, de la culture. Et il y a une espèce de vague, alors je sais pas si tu as vu, mais des mecs comme Tim Ferriss, Ouais. tu sais celui qui a écrit la semaine de Ouais. 4 heures là, l'entrepreneur machin, Ouais. il est à fond dans les stoïques. Ah Et il oui. y a énormément, alors c'est surtout les mecs qui sont en développement personnel et tout, mais il y a énormément d'auteurs Ouais. qui recommandent des œuvres des stoïciens, Ouais. de la morale stoïque. Donc peut-être je vais me pencher aussi Ouais, là-dessus, ouais. mais je pense qu'il y a une espèce de relan, tu vois, de la philosophie grecque et de comment on peut redécouvrir la philosophie grecque et ce que ça nous apporte aujourd'hui. Excellent. Donc voilà. Excellent. Super. Bon, et ben, il y a plus qu'à. Bah ouais mon gars, je te souhaite une bonne lecture au bord de t'as une piscine? Non, enfin oui, j'ai une piscine en plastique pour les enfants de 50 cm de haut. Et ben au bord de cette piscine là, je te Ouais, souhaite non, une belle non, ce lecture. sera à l'ombre, dans le canapé, tranquille. Nickel. Ouais, ouais, ouais. Ok. La semaine prochaine, on se retrouve, on parle de quoi? La C'est ça la semaine question. prochaine, on parle de Haroun, Haroun. l'humoriste Haroun, et de son Ouais. spectacle internet, etc. D'ailleurs, si vous voulez aller jeter un coup d'œil, regardez le spectacle avant, ça peut être pas mal. Ouais, c'est gratuit. C'est onrigolebien.fr. On rigole bien, ouais. onrigolebien.fr, donc c'est un site qu'il a C'est créé. Le spectacle est gratuit et c'est un principe où on paye après si on a aimé. Et vous pouvez regarder, donc c'est vraiment sur la thématique d'internet et de tout l'univers qui s'y rattache. Et voilà, on a regardé chacun de notre côté le spectacle, et vu qu'on voulait parler d'internet, c'est une super bonne porte d'entrée. Et donc on va un petit peu dire ce qu'on a pensé de cet humoriste que moi je trouve génial. Et Super. il est tout public. Oui, il Voilà, n'y a pas y de d'humour salace ou quoi. y a pas de grossièreté. Voilà, de... c'est vraiment propre, quoi. Ça va. Ouais, c'est... Ok. Ok, Et ben la semaine prochaine. à la semaine prochaine. Au revoir Mathieu. Et puis allez, bye. Ouais, et puis abonnez-vous, mettez 5 étoiles, comme ça vous serez des meilleurs lecteurs. Et nous... J'ai pas fait cette blague au début. Si, mais ça s'appelle le comique de répétition, tu comprends rien. Ah oui, d'accord, ouais, d'accord. Ok. Voilà. Bon bref, Salut. au revoir.